Yo yo yo, bienvenue sur la chaîne Melo AI, l'endroit où vous avez les pépites pour pouvoir profiter au maximum de l'IA, du no-code et de toutes les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment générer facilement euh, autant de leads que vous voulez. J'ai mis plus de 1000 leads, mais autant de leads que vous voulez. Donc les leads, c'est les potentiels clients. Et pouvoir également envoyer des emails en masse. Aujourd'hui, vous le faites probablement en payant beaucoup d'argent pour différents outils. Demain, l'idée, c'est que vous puissiez le faire de façon la plus simple possible. Et je vais vous le montrer en 3 étapes, comme vous pouvez le voir. D'abord, une première étape de recherche qui est assez simple, que vous pouvez faire via même Google. Il y a d'autres façons de le faire, mais pour une approche très simple, je vous propose cette méthode-là. Ensuite, il y a l'automatisation. Comment est-ce que vous allez pouvoir, après avoir trouvé les personnes qui vous intéressent, pouvoir leur envoyer des emails tout en étant tranquille, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Vous paramétrez votre automatisation et puis après, vous passez à autre chose, quoi. Et puis l'automatisation gère le reste. Et puis enfin, la troisième étape, c'est tout simplement vérifier, améliorer et puis encaisser comme il faut. Donc voilà les 3 étapes que je vais vous présenter. D'abord, on va commencer par l'étape numéro 1 où il va s'agir de rechercher euh, différents contacts. Pour rechercher les différents contacts, comme je l'ai mis dans mon document initial, hein, il y a une il y a, une certaine recherche que vous pouvez effectuer sur Google. Je vous ai mis la façon de le faire ici, tout simplement. Vous entrez un peu comme si vous cherchiez dans un outil ou dans une base de données, donc tout ce que vous voulez. Vous entrez, par exemple, moi j'ai mis le site Instagram, ça peut être linkedin.com, ça peut être n'importe quel site que vous voulez. Mais l'idée c'est quoi? C'est que vous dites à Google, va dans ce site-là, récupère telle information, des emails, parce que c'est les emails après que vous voulez envoyer. Donc, récupère tel email. Donc, j'ai mis les types de domaines majeurs qu'on retrouve, gmail.com, yahoo.fr, hotmail, etc., etc. Et j'ai rajouté, par exemple, des mots-clés. Donc, j'ai mis plombier parce que je pars du principe que potentiellement, je suis dans le cas où je veux rechercher des plombiers pour leur offrir mes services. Ou ça peut être des restaurateurs ou tout ce que vous voulez. Et par exemple, vous pouvez même rajouter là, j'ai mis, j'ai rien spécifié, mais je peux spécifier par exemple des plombiers à Paris, ou vous pouvez mettre la ville que vous voulez. Mais là, vous cherchez et ça permet à Google de vous ressortir pas mal d'informations. Voilà, vous avez autant d'informations que vous voulez. Et puis, il vous suffit juste de pouvoir faire du copier-coller. Tout simplement, aussi simple que ça. Vous faites autant de copier-coller que vous voulez. Par la suite, vous partez dans quoi? Vous partez dans ChatGPT. Dans ChatGPT, vous mettez le prompt que je vous ai proposé, tout simplement. Le prompt que je vous ai proposé, donc vous rajoutez les éléments que vous voulez formater à la suite. Et donc, le prompt, il dit quoi? Formate les données ci-dessous dans un tableau, en fait, avec des colonnes, nom. Donc, il va récupérer le nom de l'entreprise, l'URL, donc le site web, l'email, le numéro de téléphone, par exemple. Vous pouvez mettre comme ce que vous voulez. Donc, vous demandez à ChatGPT de faire ça pour vous. Donc, si vous n'avez pas encore ChatGPT, sachez que c'est gratuit. Donc, vous pouvez avoir un compte gratuit. Moi, c'est sur un compte gratuit que je suis pour pouvoir faire tout ce que je vais vous montrer. Donc, quand je vous dis ça, je lance. Eh bien, notre cher ami ChatGPT, il travaille, il mouline et il nous ressort tout ce qu'il faut. Donc des emails, des numéros, etc. etc. Donc on va le laisser travailler là-dessus. Mais en parallèle, sachez que voilà, vous allez récupérer ces éléments-là dans un tableau. Vous allez récupérer ces éléments-là dans un tableau et par la suite, dans le tableau, vous pouvez insérer tous ces éléments-là dans un fichier Excel, un peu comme ce que moi j'ai fait. Voilà. Et sur la base de ce fichier Excel-là, vous allez pouvoir faire un scénario d'automatisation. Donc, si je récupère ce qu'il a fait, vous allez récupérer ça tout simplement.
en faisant un copier-coller pareil. Un copier-coller, tac. Vous créez un onglet et vous mettez vos éléments là-dedans. Vous avez l'ensemble de vos emails là, tout simplement. Ensuite, vous allez vous créer un scénario dans Make. Donc, dans Make, si vous n'avez pas un compte Make, pareil, vous partez, vous connectez, vous cliquez sur make.com, vous vous connectez, vous créez un compte. Et dans la partie scénario, vous allez créer un nouveau scénario. Moi, je l'ai déjà créé, il tourne déjà. Mais le scénario, il est assez simple à créer en fait. Il est très simple à créer. Vous allez voir, c'est deux éléments majeurs. D'abord, le premier élément, c'est un Google Sheet. Vu que c'est dans le Google Sheet que vous avez mis toutes vos données, ben, vous allez aller dans cet élément Google Sheet là, vous allez vous connecter. Si vous n'avez pas encore la connexion, ben, il va vous demander de vous connecter. Vous allez ajouter et puis essayer de vous connecter automatiquement à Google. Lorsque c'est fait, il va aller chercher, vous allez lui donner le nom de ce fichier là, il le récupère. Vous sélectionnez la feuille dans laquelle vous avez toutes vos données. Vous sélectionnez également les différentes informations qu'il faut sélectionner. Les headers par exemple, donc les titres de vos colonnes, vous mentionnez bien qu'il y a des titres et vous lui dites c'est quoi les titres, comme ça lui il commence à récupérer les informations à partir de la seconde ligne par exemple. Ensuite, deuxième chose, c'est le connecter à un deuxième élément qui va être Gmail. Ben, vous le connectez parce que vous voulez bien évidemment envoyer des emails. Et donc pour envoyer ces emails là, vous allez rentrer vous allez récupérer l'ensemble des éléments que le premier élément qui s'est lancé a fait, donc la partie Google Sheet. Donc il va vous renvoyer tout ça. Et quand il vous renvoie tout ça, ben, vous allez pouvoir sélectionner ce qu'il faut. Donc ce qu'il faut, c'est envoyer un email à, donc il vous donne, vous récupérez ça, donc il va pouvoir utiliser à chaque fois les emails qui sont dans les différentes dans les différentes lignes que vous avez. D'abord il va commencer par la première, ensuite le deuxième, ainsi de suite. Donc vous rentrez l'email, après vous faites maintenant votre email à votre sauce. Moi par exemple, ça c'est un mail pour targeter des restaurants. Donc j'ai fait mon mail, etc. J'utilise par exemple le full name. Le full name, c'est le nom de la personne qui est dans le restaurant, la note du responsable du restaurant. Et puis ensuite, ben, vous mettez votre email. Attention pour l'email, attention à ce qu'il soit en HTML. Parce que sinon ça risque d'envoyer des emails où les caractères sont totalement collés, donc ça va pas être très intéressant. Par contre, si vous le mettez en HTML, ce sera plus beau visuellement parlant. Si vous savez pas comment le mettre en HTML, vous pouvez aussi le demander à ChatGPT, tout simplement, il vous le fait gratuitement et simplement. Et par la suite, ben, vous lancez votre script. Il va tourner, voilà, et puis c'est fait. Voilà les éléments qui ressortent, et ensuite ben, il fait l'envoi de l'email, tout simplement. Super, c'est parti, c'est fait. Et vous pouvez aller vérifier maintenant que c'est fait comme vous espérez. Là maintenant je vais partir dans mon Gmail rapidement. Donc dans mes messages envoyés, je vais voir que bah, c'est un des éléments qui était envoyé, et là vous voyez, ça va donner ça. Moi, c'est l'email que j'ai envoyé. Moi, j'essaie de targeter des restaurants. Et donc, voilà, ça, c'est ce que ça donne. Et là, maintenant que c'est lancé, je n'ai plus rien à faire. Le script va tourner chaque 15 minutes. Et ainsi, il va prendre chaque ligne après ligne. Donc, supposons que dans votre fichier Excel, vous avez plus de 1000 lignes. Ça va aller petit à petit, il va tourner, il va prendre les lignes et il va envoyer des emails comme ça, et vous n'avez rien à faire. Par la suite, les gens ils vont vous répondre, et puis ben, vous entamez votre
votre travail commercial. Lorsqu'ils vous répondent, vous entamez votre travail commercial. Après, vous pouvez continuer à automatiser, rajouter d'autres conditions en vous disant, par exemple, si j'ai une réponse de telle personne, j'envoie tel email en un second email, etc., etc. Donc ça, c'est une étape déjà simple. Mais si vous voulez en savoir plus et aller encore plus loin, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Merci à vous. Et puis, pour la pépite de fin, pour info, comme je vous disais au début, je vous ai montré comment récupérer des informations dans Google en faisant une requête assez simple, mais la même requête, en fait, vous pouvez le faire en utilisant des outils comme Apify et puis en faisant aussi des automatismes pour récupérer les informations directement dans des outils comme Airtable, et tout ça gratuitement. Là, moi, c'est comme je vous disais, moi, aujourd'hui, ce sont des restaurants que je target pour leur apporter tout ce qui va être automatisme et les aider à profiter au maximum de l'IA. Donc, moi, j'ai fait ça et j'ai ma base qui est là. Voilà, j'ai ma base. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très détaillé. J'ai un peu tout ce que les restaurants eux-mêmes entrent dans Google, moi, je le récupère. Et puis, je peux faire des analyses, voir les scores, voir qui est bien placé par rapport à qui, voir ce qu'il utilise comme stratégie, et essayer de le transposer à d'autres restaurants et leur apporter de la valeur, tout simplement. Voilà, c'était la vidéo du jour et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et puis à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao, bye bye.